Voici les 5 meilleures techniques pour percer sur YouTube Short en 3 jours. Avec ces techniques, j'ai monétisé cette chaîne en 5 jours. Elle a maintenant 8 millions d'abonnés et c'est pas la seule. Avec les mêmes stratégies, j'ai fait exploser cette chaîne allemande en une semaine. Cette chaîne française, Antoine Lejaune, en 9 jours. Cette chaîne portugaise, Ikaoi Pactifi, en 8 jours. Mais également cette chaîne espagnole, Adrián Alvaro, qui a maintenant 8 millions d'abonnés en environ une semaine. Bref, vous avez compris, et des exemples comme ça, je peux en donner plus de 40 dans plusieurs langues et plusieurs niches différentes. Moi, YouTube, j'ai commencé il y a 12 ans à la base en format long et dès que le format court est sorti, je me suis directement mis dessus. En tout, j'ai maintenant plus de 50 millions d'abonnés, 62 trophées YouTube et 30 milliards de vues générées sur la plateforme. Et ça, c'est un record en France. Dans ces 3 domaines-là, personne n'a fait plus. Voilà, donc comprenez bien que ces techniques, si elles m'ont rapporté autant de vues, d'abonnés et de trophées, c'est qu'elles marchent vraiment. Elles sont complètement cheatées et sans plus tarder, on démarre dès maintenant. Technique numéro 1, ne créez pas de chaîne YouTube. Alors ça, c'est un truc qui est dit un peu partout sur les experts YouTube qui comprennent pas vraiment en fait comment ça marche. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en format long, c'est soit d'avoir une chaîne à 0 abonnés que vous venez de créer, qui est nouvelle, soit d'avoir une chaîne déjà pré-monétisée. Ça, c'est intéressant pour le format long. Pour le format court, ça n'a rien à voir. Et pour vous le prouver, on va directement aller voir une de mes chaînes. Cette chaîne, elle s'appelle Ikaoi Pactifi et c'est celle dont je parlais juste avant. Regardez, elle est juste là. C'est ma chaîne portugaise. Elle, je l'ai lancée ultra vite, environ une semaine comme je disais. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la base, elle partait pas de zéro. Elle était déjà dans l'algorithme. Regardez. En fait, à la base, cette chaîne, c'était une chaîne que j'ai lancée en 2022, 2021, même avant 2020, je crois, ouais, pendant le confinement, où à la base, je jouais à Minecraft. Et les vidéos, regardez, elles étaient en français. Je vais en ouvrir une pour vraiment vous le montrer, ça c'était la deuxième vidéo, écoutez. Salut les gens, c'est Ika, j'espère que vous allez bien. Voilà, et les vidéos elles marchaient bien, en moyenne elles avaient 5-6 000 vues, et la chaîne elle avait, je sais plus vraiment, mais je pense qu'elle avait aux alentours de 2-3 000 abonnés environ par là. Et les stats de cette chaîne, bah elles étaient plutôt pas mal, la chaîne était bien dans l'algorithme, et elle était dans un algorithme français. Mais regardez, en 2024, bah j'ai un peu arrêté la chaîne, voilà, j'ai arrêté de faire des vidéos sur ce thème-là sur Minecraft, et à la base, honnêtement, cette chaîne-là c'était plus pour moi, pour rigoler, que pour gagner de l'argent. C'était vraiment une chaîne par passion pour le coup, et elle était complètement inutilisée. Et moi, j'allais lancer une chaîne, un compte YouTube en allemand. En portugais, qu'est-ce que je raconte? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de partir de zéro sur une nouvelle chaîne qui est pas dans l'algorithme, et ben j'ai pris cette chaîne et regardez, on va aller dans les shorts directement dans le début de la chaîne, vous allez voir, ça a explosé direct. Regardez, première vidéo, 19 000 vues, pas mal, donc pas mal. Ensuite 80 000 vues, ensuite 2 millions de vues, et ça y est, la chaîne dans l'algo, 7 millions, 2 millions, flop, 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 flop. Alors, on a beaucoup de flops. Est-ce qu'on a repris un moment? J'espère que oui quand même. Deuxième page, beaucoup de flops, 4 millions. Et après voilà, la chaîne était dans l'algo, et au final, regardez dans les vidéos les plus populaires. Et voilà, on a plusieurs vidéos à plus de 10 millions de vues, et ça, bah, ça rapporte 7 millions, 5 millions, 4 millions, 4 millions, 4 millions, etc. Et cette astuce, elle est ultra puissante parce que tous les jours, il y a des milliers, des millions de personnes qui lancent des chaînes YouTube en partant de zéro. En format long, je le répète, c'est souvent la meilleure option, quoique chaîne prémonétisée, c'est également pas mal, mais en format court, c'est absolument incroyable parce que là, regardez, la chaîne a été en français de base. J'ai posté en portugais et ça a marché. Ça, évidemment, en format long, faut pas le faire, faut éviter. Par contre, en format court, c'est absolument incroyable. Prenez des chaînes dans n'importe quelle langue en format long qui sont bien référencées et il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Cette chaîne, elle avait 2000 abonnés, c'est suffisant. Et honnêtement, je recommande plus d'avoir une centaine d'abonnés. Je vais après vous montrer d'autres exemples sur d'autres chaînes où j'ai fait exactement pareil. Et le sweet spot, c'est-à-dire le meilleur placement, c'est quelques centaines d'abonnés. Et soyons honnêtes, vous n'allez pas avoir forcément vous des chaînes à plus de 1000 abonnés, 2000 abonnés. Et donc évidemment, des chaînes à seulement 100, 200, 300 abonnés, c'est plus simple et ça marche aussi bien. Le mieux, c'est vraiment minimum une centaine d'abonnés et c'est ultra puissant. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que du coup, vous pouvez percer depuis des chaînes françaises dans d'autres langues. Et pour vous prouver que ça marche ultra bien, un autre exemple, c'est ma chaîne Bref Rap. Juste, regardez la description de la chaîne. Bref Rap, parodie, émission rap, mais sur du rap. En gros, Bref Rap, c'était comme ma chaîne Bref Foot. Ma chaîne Bref Foot, regardez, c'est ça. Voilà, c'était ma chaîne Bref Foot. En gros, c'était l'émission Bref sur le foot. Et bah là, Bref Rap, à la base, c'était une chaîne française qui avait environ 1000-2000 abonnés, je sais plus, sur du rap. Regardez même le post communauté, qui est pour un futur Bref Rap. Et les gens, il y avait 140 commentaires. Et regardez, c'était vraiment, vous voyez, des commentaires français. Sauf que cette chaîne-là, elle était à l'abandon depuis des années. Elle a maintenant 2,8 millions d'abonnés. Et il n'y a plus de shorts. J'ai dû mettre les shorts en privé parce que je pense que j'ai eu des strikes. Mais la chaîne, on l'a lancée en espagnol. Oui, en espagnol. Et ça a cartonné. Je vais me connecter tout de suite pour vous montrer ça. Regardez les shorts, c'est uniquement de l'espagnol et ça a cartonné. Et cette chaîne-là, vu qu'elle était déjà dans l'algorithme français, hop, on l'a repris en espagnol, ça ne pose aucun problème. Et ce qui est même incroyable, c'est que ça permet justement d'aller dans d'autres langues. Parce que oui, quand tu postes depuis un PC français avec 0 abonné, c'est encore plus dur d'être dans l'algorithme quand tu postes dans une langue qui n'est pas la langue de ton IP. Exemple, si moi je poste en France, l'algorithme va me privilégier en France. Si je poste des vidéos espagnoles, bah ça rajoute encore plus de complexité à l'algorithme pour me mettre dedans. Et ça justement donc, ce genre de chaîne, bah, ça permet de parer ce problème et d'avoir bien plus de chances d'être propulsé dès le début. Donc oui, ne prenez pas des chaînes à 0 abonnés. Demandez à votre famille, à vos amis, à votre entourage, s'ils n'ont pas des petites chaînes YouTube, à aller plus de 100, 200 abonnés qui pourraient vous donner parce que c'est ultra puissant et c'est vraiment un atout énorme. Vraiment, faites ça. Maintenant, deuxième technique, elle est également ultra puissante et ça, c'est un truc qui est très peu répandu. Vous le savez, sur les formats longs, évidemment, il y a le titre et la miniature. Sur les formats short, est-ce qu'il y a une miniature?
Ah, bonne question. Je vous laisse déjà répondre dans votre tête, essayez d'un peu de réfléchir, et la réponse, c'est que oui, il y a une miniature. Et ce qui est incroyable, c'est que personne n'en met. Personne n'en met parce qu'en fait, quand tu scrolles dans ton flux shorts, bah, t'as pas besoin d'avoir de miniature. Sauf que, il y a d'autres moyens de voir les shorts. Et ce moyen, en fait, c'est la page d'accueil. Qu'on soit sur téléphone ou ordinateur, il y a parfois des shorts qui pop sous ce format-là. Et ces shorts, la première frame que l'on voit, la frame, là, vous voyez du coup ici, et bah, c'est une miniature qui est personnalisable. Ça ne marche pas sur ordinateur, ça marche uniquement sur téléphone. Et regardez, là, on a 5 shorts par exemple, on a du coup Sifano, un français, on a un mec que je connais pas et un mec que je connais pas. Et oh, comme par hasard, on a 2 gentes dames qui sont plutôt apprêtées et on dirait sur leur meilleur angle. Et la réalité, c'est que oui, évidemment, elles ont pris la meilleure frame de la vidéo, la frame où évidemment elles sont le plus mignonnes et elles ont raison. Et évidemment, on se doute bien que ça fait bien plus cliquer que si mettez une image random. Regardez par exemple ce short là. Si on met par exemple cette frame, excusez-moi, mais je suis pas sûr que ça clique autant. On va être honnête. Et la vérité, c'est que ça joue énormément parce que l'algorithme, il se dit, oh, attendez, ce short, il a de bonnes stats. Et en plus, quand il est affiché dans la page d'accueil, oh, il est beaucoup cliqué. Et à ce moment-là, l'algorithme, il se dit quoi? Il se dit, vu que ce short, les gens cliquent beaucoup dessus, je vais la mettre plus dans la page d'accueil. Et donc, ça vous fait plus de référencement directement en fonctionnalité de navigation, en gros, la page d'accueil. Et c'est donc bien meilleur. Donc oui, vraiment important, quand vous postez un short, prenez la meilleure frame en miniature. Ça prend pas longtemps à faire. Mais la vérité, c'est que tout ça, personnellement, je l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que vous le savez, j'ai beaucoup de chaînes. Et en fait, du coup, c'est pas moi qui poste mes shorts. Parce que oui, quand tu postes 3 shorts par chaîne et que tu as 50 chaînes à gérer, 150 shorts par jour, c'est beaucoup de travail. Donc en fait, moi, j'ai recruté des posteurs. Des posteurs, c'est quoi? C'est des gens qui, en fait, leur taf, c'est de poster la vidéo. La vidéo, elle apparaît sur un drive. En gros, le monteur, il fait le montage. Il y met la vidéo sur un drive. Le mec, posteur, il prend la vidéo et hop, il la poste. Et c'est cette personne qui directement poste sur téléphone et qui, du coup, met la miniature. Et cette personne, elle s'appelle Guillaume. Et du coup, c'est lui qui va vous montrer comment il fait sur téléphone. Ok, donc on se retrouve sur le petit tutoriel sur comment changer et choisir la meilleure miniature possible pour un short sur YouTube. Et on va faire ça depuis téléphone dans ce tutoriel. Donc du coup, déjà, il faut faire comme si on uploadait un short. Donc on active le petit bouton plus. On choisit une vidéo dans son téléphone. En l'occurrence, moi, j'ai pris celle-ci. C'est une vidéo qu'on publiait à l'époque sur les chaînes d'Antoine. Après, on clique sur le petit bouton OK. On reclique sur le petit bouton suivant. Et là, en haut à gauche, sur le petit logo avec un petit crayon, on clique dessus. Et là, avec notre doigt en bas, on va pouvoir défiler et choisir laquelle est la meilleure image. Et c'est ça qui va du coup choisir la miniature. Voilà, merci Guillaume. Faites vraiment ça va vraiment vous aider. Et on enchaîne maintenant avec la troisième technique. La troisième technique, elle est relativement logique. C'est l'idée qu'en fait, en short comme en format long, plus c'est d'actualité, plus ça explose vite. Et donc ce qui peut être malin, c'est que si vraiment votre but c'est de percer en 3 jours, comme le titre de cette vidéo, et privilégiez des shorts sur une niche d'actualité. Ça percera plus vite. Pourquoi? Parce qu'au niveau statistique, en fait vous le savez, YouTube, pour propulser un short, il regarde principalement 2 choses. Ces choses, on va aller dans les shorts les plus populaires sur ma chaîne portugaise. Et on va regarder, en fait c'est très simple. Il regarde d'abord le watch time. Le watch time il va être ici. La vidéo elle a été vue 20 secondes sur 17. C'est donc plus que la durée du short. C'est du coup vraiment pas mal. Mais surtout, et c'est vraiment ce qui là nous intéresse, c'est le CTR. Le pourcentage de personnes qui en fait non pas swipe la vidéo, non pas swipe le short. Et du coup sur un short d'actualité qui concerne là tout de suite maintenant, sur une information que le spectateur n'a pas forcément, on se retrouve à avoir des CTR ultra hauts. Ouais, on peut aller taper jusqu'à 85-90%. 90% sur des shorts intemporels, c'est très compliqué, ça m'est honnêtement jamais arrivé. On a tapé 2-3 fois 89-88, mais 90% jamais, c'est ultra rare. Par contre sur de l'actualité, moi j'ai des chaînes de mes élèves, et je vois bien que 90% c'est vraiment plus facile quand on est sur de l'actualité. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que l'actualité par contre, il y a un contre-coup qui est énorme. C'est-à-dire qu'une fois que l'actualité est passée, vous allez descendre énormément et vous allez parfois tomber à 50-40%. Et grosso modo, de toute façon, oui, les shorts, au final, assez vite, ils font parfois plus du. Mais les shorts d'actualité, c'est encore pire. Dès que l'actualité est passée, la statistique de CTR, elle explose. Le watch time, pareil. Et du coup, en seulement quelques jours, le short est complètement mort. Alors que lui, regardez, encore, allez, presque un mois après, il faisait encore des vues. Et ensuite, il a été sorti d'algo environ vers le 66e jour. Là, regardez, après, plus vraiment dans l'algo, ça s'est coupé assez net au final. Là, regardez, ça monte, c'est là directement, paf, ça monte plus. Et de toute façon, de manière générale, vous le savez, le plus important, c'est la niche. Pourquoi c'est la niche? Parce qu'en fait, savoir faire de bonnes vidéos au final, c'est facile. Tu as juste à regarder concrètement la niche, comment il faut faire quand tu fais le montage, la structure, c'est pas compliqué, tu progresses assez vite. Par contre, le choix de la niche, honnêtement, combien de temps vous prenez pour choisir une niche? La plupart d'entre vous, il y en a 99%, vous allez me répondre moins d'1 heure. La réalité, c'est que pour choisir une bonne niche, ça prend plus de 10-20 heures. Moi, les meilleures niches que j'ai eues, je les ai pas trouvées en claquant des doigts. Même moi, à mon niveau, ça prend énormément de temps. Et encore, ça prend du temps et en plus, j'ai les bons outils, j'ai la bonne stratégie pour trouver la niche. Vous avez pas ça. Vous devriez passer littéralement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures pour trouver les meilleures niches du marché parce que c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez faire de bonnes vidéos sur une niche qui est nulle, vous n'allez pas décoller, vous aurez rien, aucun résultat. Et du coup, un exemple concret de ça, c'est par exemple Santanim. Santanim, sa niche, c'est pas l'actualité, mais il est arrivé au bon moment. À la base, regardez ce qu'il faisait. Il faisait des shorts comme ça. Il est arrivé dans l'accompagnement. Je lui ai dit, écoute, c'est pas mal, les vidéos elles sont intéressantes, mais
c'est pas une bonne niche. Et à ce moment-là, on l'a aidé à trouver une bien meilleure niche. Et il a trouvé cette niche. Et là, pour le coup, c'est pas nous qui lui avons trouvé la niche, c'est lui. On lui a donné les clés, la méthode, ma méthode que j'utilise moi pour trouver les meilleures niches, les meilleures pépites. Il est tombé sur cette niche-là. Je lui ai dit, écoute frérot, c'est incroyable, juste fais ça. Il l'a fait, regardez les résultats. Ça a explosé partout. YouTube, TikTok, Insta, Facebook, tous les réseaux, vraiment, ça a pris. Parce que la niche, il est arrivé au bon moment dessus. Et des niches comme ça, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000, faut le comprendre. Des niches pépites comme ça, il y en a tous les jours de nouvelles qui apparaissent, il n'y en a pas 100 000. Et cette niche-là, par exemple, regardez, elle est moins bonne maintenant. Regardez, dans les plus récentes, il fait moins de vues. Mais maintenant qu'il a la technique, il est reparti sur d'autres niches. Pareil, des niches pépites qui font également beaucoup de vues et donc beaucoup d'argent. Donc mon point, c'est que vraiment les niches, c'est ultra important. Et si vous galérez sur ça, si vous n'avez pas de résultat, c'est probablement à cause de votre niche qui n'est pas bonne. Et honnêtement, 99% des gens n'ont pas de bonne niche. Donc si vous voulez de l'aide par rapport à ça, n'hésitez pas à voir le lien en description. C'est mon accompagnement. J'aide mes élèves à marcher sur YouTube. On règle évidemment plein d'autres problèmes. Mais un problème capital qu'on règle, c'est comme je vous l'ai expliqué justement, le choix de la niche. Voilà, donc le lien est juste en description. Et maintenant on enchaîne avec le 4e point. Et le 4e point, il est ultra contre-intuitif. Parce que quand on veut percer rapidement, on se dit que plus on poste de vidéos, plus on a de chances de percer. Mais la réalité, c'est pas ça. Je vais vous montrer une chaîne que j'ai fait en espagnol, en allemand et en français et en anglais aussi. Et vous verrez qu'en fait, c'était des shorts Roblox. Et en fait, c'est même pas des shorts, c'est un short Roblox qu'on a fait en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Et sur les 4 chaînes, on en a posté qu'un seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que le short était bon, il a explosé direct. Il n'y a pas eu besoin d'en poster 2, 3, 4, 5, non. Et au contraire, si j'en avais posté d'autres, ce qui se serait passé, c'est qu'en fait, le deuxième short aurait pris un peu de la force du premier. En gros, YouTube, au début, quand vous postez, il a une certaine énergie pour votre chaîne. Et ce qui se passe, c'est que YouTube, il met du coup toute l'énergie sur la première vidéo. Mais quand vous en postez une deuxième, YouTube, il vous donne pas magiquement plus d'énergie. Il va prendre l'énergie du premier, il va en mettre un petit peu sur le deuxième. Mais du coup, le premier short, il a moins d'énergie. Donc YouTube le pousse un peu moins. Et le deuxième, pareil, vu qu'il y a un short qui a déjà été posté peut-être hier, il peut pas le pousser énormément. Et je pense qu'en voyant un petit peu cette image mentale, vous comprenez la logique. En fait, la stratégie, c'est que tant que votre chaîne n'est pas référencée, n'a pas explosé, il ne faut pas diluer votre énergie. Il faut laisser toute votre énergie sur un bon short, un premier short. Ok, le short, il fait ses vues. Et quand il fait plus de vues, bon, ok, là vous pouvez poster un deuxième. Maintenant, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Alors on va regarder exactement ce que j'ai fait sur ma chaîne Anthony Ryan à 8 millions d'abonnés juste ici. Ce que j'ai fait, regardez, on va aller dans je prends les shorts postés, date, hop là. Donc ça pareil, ça rejoint le premier point, c'est qu'à la base on faisait d'autres choses sur la chaîne. Oui, regardez ces vidéos, ça n'avait rien à voir et la chaîne était donc déjà même pas vraiment dans l'algo. Regardez les vues, c'était pas ouf. Ensuite, il y avait des shorts sur Minecraft, pareil, ça marchait plutôt bien. Et là, la chaîne est commencé à être dans l'algo. Et ensuite, on l'a reprise sur cette niche-là où elle a explosé. Et donc ça, encore une fois, c'est une très bonne illustration du premier point dont on parlait dans la vidéo. Et oui, la chaîne, elle était déjà dans l'algo, on l'a pas lancée de zéro. Maintenant, on va regarder ce que j'ai fait. Au début, j'ai posté la première vidéo le 11 janvier. Et directement, elle a bien marché. Et vu que la chaîne était dans l'algo, j'ai pas attendu longtemps. Moi, mon but après, c'était pas de percer en 3 jours. Donc, mon but, c'était de la faire percer sur le long terme. Donc, j'ai directement posté le lendemain. Le lendemain, c'est acceptable. Faut pas poster 2 fois le premier jour, ni 3 fois. Une fois au début, une fois par jour, c'est très bien. Surtout pas plus. Même honnêtement, actuellement, on est plus sur une vidéo tous les 2 jours. C'était une chaîne qu'on a faite il y a maintenant 4 ans. C'était pas encore aussi rodé notre process. Mais regardez, on a posté le 11, le 12, le 14. On en a posté même 2 le 14 parce qu'à ce moment-là, la chaîne commençait à être dans l'algo. Une le 15, une le 17, d'ailleurs qui a flop. Et après, regardez. On a au final pas mal accéléré, regardez. 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 24, 25, 25, etc. Et à la fin, on postait pas loin de 3-4 fois par jour parce qu'une fois que la chaîne est dans l'algo, il n'y a plus trop de problèmes de force. Il y en a toujours un évidemment, mais c'est plus la même ampleur. Donc conclusion, ne postez vraiment pas trop au début et quand la chaîne commence à être dans l'algo, là vous pouvez commencer à envoyer un peu plus. Mais restez sobre et simple au début et c'est pareil pour les formats longs. Et maintenant on arrive à la 5e technique, probablement la plus puissante. Et cette méthode, c'est probablement la raison pour laquelle ma chaîne Anthony Ryan, elle a aujourd'hui 8 millions d'abonnés et qu'elle a explosé. Et sans cette méthode, je vous le dis tout de suite, j'aurais jamais eu 50 millions d'abonnés. Enfin, c'est dur à mettre en place, mais quand vous y arrivez, vous êtes tellement Gucci. Et cette technique, c'est la technique de l'entonnoir. Tous les shorts que vous voyez là, ils ont explosé. Et s'ils ont tous explosé, il y a une raison, c'est qu'en fait, avant de les poster ici, je les ai postés sur ma chaîne française avec des centaines d'autres shorts. J'ai pris les meilleurs de ma chaîne française, j'ai pris absolument les meilleurs, les pépites, et je les ai refait en anglais, en espagnol, en allemand. Et du coup, à chaque fois, par sélection naturelle, c'était que les meilleurs. Et du coup, la chaîne a explosé. Cette méthode, elle va également bien plus loin et si vous voulez vraiment voir comment je l'ai faite, je vous invite à regarder entièrement cette vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Et en plus, dans cette vidéo, je montre combien cette chaîne m'a rapporté de revenus au total. Là, regardez, en 28 jours, elle m'a rapporté 70 €, c'est pas beaucoup. Mais aussi à la fin, je vous explique pourquoi on l'a arrêté. Vous allez voir, c'est super intéressant, je pense vraiment que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, c'est la vidéo qui est juste maintenant à l'écran.